Que s'est-il passé? Avec le recul aujourd'hui en 2025, comment est-ce que vous arrivez à expliquer cette scène? On repart en 2010 avec l'accord de la régie et on débrief après. Je suis Topabé, membre de la commission centrale de la CEI. Et monsieur, je suis Damana Diapikas, membre de la commission centrale de la CEI. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de ce qui va vous dire. Merci. Merci, monsieur. Moi, je suis Mohamed Akouba, le porte-parole de la commission électorale indépendante. Nous sommes venus depuis ce matin pour consolider les résultats. Vous laissez ça là. Vous laissez ça là. On n'a pas compris ça. Il faut laisser ça. Quand nous sommes venus depuis ce matin pour consolider les résultats, et un certain nombre de régions, nous avons des résultats de ce nombre de régions qui sont rentrées. Dans un certain nombre de régions. Merci infiniment. Alors, monsieur le deuxième vice-président, comment est-ce qu'après le recul, aujourd'hui en 2025, vous appréciez ces images et quels commentaires vous en faites? Merci. Malheureusement, il n'a pas voulu nous suivre. Il ne sait pas ce qui est passé dans sa tête, mais il voulait absolument proclamer des résultats dont l'ensemble des commissaires ignoraient les tenants et les aboutissants. Très bien. Voilà. Très bien. Et comme on était habitué à ces passages en force, il fallait qu'on puisse se mettre un terme à cette pratique-là. Alors, pour terminer, donc pour clore ce sujet-là, est-ce qu'aujourd'hui, à la vue de ces images, vous avez personnellement quelques regrets, on ferme la parenthèse? Non. Des regrets. Je dirais, je n'ai pas de regrets. Voilà, je n'ai pas de regrets parce que ce que j'ai fait, il fallait que je le fasse en ce moment précis. Vous savez, ce sont des images qui ont fait le tour de toutes les chaînes de télévision et qui ne parlaient pas uniquement de vous, mais qui parlaient de la Côte d'Ivoire et de ce qu'elle était capable ou pas de faire pendant des élections. Et je comprends bien aussi qu'il aurait fallu que les conditions que vous évoquiez, qui semblent tout à fait normales, logiques, soient réunies avant que ces résultats ne soient proclamés. Seulement, puisque vous parlez d'avoir un commentaire, on n'était pas obligé d'en arriver devant toute cette presse internationale. J'imagine qu'il y avait moyen même d'empêcher, pas par la violence, qu'on en arrive à cette proclamation qui paraissait tout à fait solennelle, et puis qu'il y ait eu ce geste-là. Vous dites que vous ne le regrettez pas, nous en prenons acte aussi sur ce plateau, ça démontre aussi que vous n'avez pas varié depuis le temps. Et depuis, 15 années sont passées, nous sommes en 2025, ça se produit en 2010, nous remontons ces images parce qu'on a eu le temps de former une génération. Sur l'actualité et les défis actuels de la Côte d'Ivoire, justement, il y a, vous le sentez bien, une crispation politique qui est en train de naître, et vous-même vous en avez fait écho. Est-ce que vous êtes aujourd'hui à même de dire aux Ivoiriens que, quelles que soient les difficultés qui se présenteront, vous aurez recours à la loi et rien qu'à la loi en tant que PPACI? Là, je parle du parti politique. Très bien. Oui, mais enfin, c'est ce que nous disons tout le temps. Nous sommes des démocrates convaincus d'Allah. Voilà. Et je l'ai dit, c'est l'état des droits. L'état des droits, c'est un état où tous les citoyens sont soumis à la loi, à l'autorité de la loi. Mais au sein des citoyens, ceux même qui doivent donner le plus l'exemple, ce sont les responsables, ceux qui incarnent l'État, les garants de l'État. C'est eux qui doivent être les premiers à montrer l'exemple et à se soumettre à la loi. Malheureusement, cela n'est pas fait. Et c'est ça qui est dommage. Voilà. Sinon, en ce qui nous concerne, nous avons toujours eu recours à la loi. En ce moment précis, non. Vous n'avez pas recours à la loi à ce moment précis-là? Non, justement là, on n'est plus dans la loi. On n'était plus dans la loi. La loi était en train d'être bafouée. Et c'est justement ce que nous sommes venus démontrer. Que, attention, hier, tu as bafoué la loi. Aujourd'hui encore, tu es dans une situation de récidive. Dans le cadre donc du respect de la loi, vous le disiez, et nous en sommes très heureux en tant que membre moi-même de la société civile, parce qu'effectivement, la loi, elle est l'instrument qui devrait naturellement caractériser le fonctionnement d'une république. Cela dit, vous n'ignorez pas non plus que le président Laurent Gbagbo a été frappé par justement une décision de justice au niveau national qui l'empêche donc d'être éligible en Côte d'Ivoire. À votre humble avis et avec toutes les démarches que vous avez entreprises, jusqu'à ce jour, son nom n'a pas été encore inscrit sur la liste électorale. Au cas où véritablement, et à la fin du processus, du contentieux qui a cours en ce moment, si son nom n'est pas sur la liste, que ferez-vous? D'abord, vous parlez du président Laurent Gbagbo qui a été frappé par une décision de justice. Et vous avez longuement parlé du respect de la loi. Bien sûr. Je voulais vous prendre au mot. D'accord. Est-ce que dans le cadre du processus, de la procédure judiciaire, à la suite de laquelle le président Laurent Gbagbo a été condamné, est-ce que dans ce cadre, la loi a été respectée? Est-ce que le président Laurent Gbagbo, ancien chef d'État, qui n'a pas le droit d'être jugé devant une compétence et devant une juridiction ordinaire, ce qui a été le cas, est-ce que la loi a été respectée? Selon les juges, en tout cas, ils ont estimé avoir dit le droit. Non, malheureusement. Vous dites non? Non,
Parce que le président, c'est pas le président Laurent Gbagbo a un statut bien précis en Côte d'Ivoire. Voilà. Il est ancien chef d'État et on ne le juge pas devant n'importe quelle instance. On le juge devant une instance spécialement constituée, la Haute Cour. Elle n'était pas encore en place, elle n'a pas été mise en place. Et on a envoyé Laurent Gbagbo devant une juridiction ordinaire. Si on respectait la loi, le juge devant lequel l'affaire a été déférée aurait dû se déclarer incompétent au regard de la loi. Mais ils ont jugé Laurent Gbagbo. Il a jugé Laurent Gbagbo. Mais à partir du moment où la loi est violée, cher ami, que voulez-vous que nous respectons une loi qui est fondée sur une violation de la loi? Très bien. Élisée, question. Et donc, pour nous, voilà, nous ne reconnaissons pas cette condamnation. Nous ne la reconnaissons pas. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand le président Laurent Gbagbo a fait l'objet de grâce, ça ne nous a pas ému, la grâce présidentielle. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train d'insister pour que le président Laurent Gbagbo soit remis purement et simplement sur la liste électorale. Très bien. Je note avec tout le monde sur le plateau ici que M. Damana Picas estime que ce qu'il a fait en 2010, à l'entendre dans ses propos, si ça devait être dans le même contexte, il referait la même chose. Parce qu'il n'y a aucun mea culpa, il n'y a aucun regret. Donc ça veut dire que si on était dans le même contexte, il referait la même chose. Je prends vraiment le monde à témoin sur la question. Mais je veux revenir à ma question, sur la question même du respect de la loi. Monsieur Picas, êtes-vous en train de nous dire que si un citoyen ordinaire estime quelque part que ces lois ne sont pas respectées, il peut s'arroger le droit de faire respecter ses droits par n'importe quel moyen? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Parce que je sais que dans un État, quand on estime que la loi n'a pas été en notre faveur, ou bien n'a pas été dit en notre faveur, il y a des moyens de recours. Est-ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui que malgré que vous, étant très enclin à la démocratie, êtes en train de nous dire que dès l'instant que la loi, vous estimez, n'est pas en votre faveur, vous vous donnez tous les moyens de pouvoir, régler la situation selon vos... Déclaration du Front commun. Nous sommes entrés dans la phase active de notre lutte contre la violation de notre Constitution pour l'avènement d'un État de droit qui garantisse les libertés individuelles et collectives dans notre pays. Nous inspirer la peur, la terreur, ce n'est pas leur mission. En tout état de cause, que nos agents des forces de l'ordre comprennent que leur responsabilité pénale individuelle est engagée dans les actes qu'ils posent et qu'ils subissent la rigueur de la loi. Aucun crime dans ce 21e siècle ne reste impuni dans ce village planétaire auquel nous appartenons. Après ces menaces, quand nous recevons une convocation de la préfecture de police, nous imaginons et nous savons ce que cela veut dire. Et donc, nous n'avons pas répondu à cette convocation. Nous n'avons pas répondu à cette convocation. Nous avons décidé, en toute connaissance de cause, en toute responsabilité, de ne pas répondre à cette convocation. Car répondre à cette convocation signifiait nous rendre mains et pieds liés au régime. Répondre à cette convocation serait faire de nous-mêmes des prisonniers. Répondre à cette convocation serait donc de la capitulation. Nous avons décidé de ne pas répondre et adopter une posture de combat et de résistance. Et depuis ce jour, les forces de l'ordre sont à nos trousses. Les encagoulés sont à nos trousses. C'est la traque pour nous mettre la main dessus. Il n'y a pas longtemps encore, une seconde convocation est arrivée. Mais aujourd'hui, je suis à me demander pourquoi cet acharnement, pourquoi ce harcèlement, pourquoi vouloir, coûte que coûte, me mettre le grappin là-dessus, me mettre aux arrêts, en tout état de cause. À ma qualité de coordonnateur général du comité opérationnel du Front commun, j'ai décidé de prendre mes responsabilités et de continuer le combat. De continuer le combat advienne que pourra. Ce combat, je le mène avec vous, à vos côtés. Je n'ai pas fui. Je n'ai pas l'âme d'un fuyard. Je n'ai pas l'âme d'un traître. Je n'ai pas l'âme de quelqu'un qu'on intimide. Je vous invite donc à compter de maintenant. Nous allons rentrer dans la phase décisive de ce combat. Nous allons rentrer dans les moments ultimes de ce combat. Je vous invite à beaucoup plus de détermination, à beaucoup plus de volonté, à beaucoup plus d'engagement. Tous, autant que vous êtes, le Front commun vous appelle. Ses alliés, le RGPS, le Front populaire ivoirien et tous les démocrates vous appellent à occuper les rues. Occuper les rues. Vous n'êtes pas en train d'enfreindre la loi. C'est un droit constitutionnel que vous exercez. Jeunes, femmes, adultes, travailleurs, étudiants, démocrates de tous, vous êtes invités à occuper pacifiquement les rues. Que ce soit dans tout le district d'Abidjan et même dans tout l'intérieur du pays, dans les grandes villes de l'intérieur du pays,
Tous les Ivoiriens sont invités. Je voulais vous dire avec assurance, je voulais vous rassurer et je voulais apaiser ceux qui ont une once de doute en eux que jamais, jamais aujourd'hui plus qu'hier, nous ne sommes si proches de la victoire et de la délivrance. Je le répète, je voulais vous dire avec foi, conviction et rassurer ceux qui sont traversés, ceux qui seraient tentés d'être traversés par le doute, que jamais, aujourd'hui plus qu'hier, nous ne sommes aussi proches de la victoire et de la délivrance. Mais la balle est dans votre camp. La balle est dans notre camp. Et le salut de ce pays, la renaissance de ce pays, réside entre nos mains, entre vos mains. Osez agir, osez manifester pour oser gagner et triompher. Osez agir, osez manifester pour triompher et gagner. Pour triompher et gagner. Et il y a comme un appel intérieur. Un appel intérieur qui ne cesse de vous importuner, qui vous demande de faire quelque chose pour votre pays, de faire quelque chose pour votre nation. Écoutez cette voix silencieuse. Écoutez cette vibration qui secoue votre âme. C'est l'appel de la nation. C'est l'appel de la Côte d'Ivoire pour qu'elle retrouve son équilibre, pour qu'elle retrouve sa légitimité, sa légalité, pour qu'elle retrouve son âme, pour qu'elle retrouve sa joie de vivre ensemble, pour qu'elle retrouve l'état des droits qui fait que chaque citoyen, quelle que soit sa position dans le pays, respecte la loi et est soumis à la loi. Le président Laurent Gbagbo, président du PPAC, notre leader charismatique, le ministre Tidiane Thiam, président du PDCI RDA, le premier ministre Pascal Affinguessan, le premier ministre Soro Kibafori Diom et tous les leaders sont avec vous, sont avec nous dans ce combat. J'appelle donc tous les responsables du Front commun, du GPS, du FPI, les fédéraux, les responsables des sections, les secrétaires généraux adjoints, les coordonnateurs régionaux, les délégués départementaux du PDCI, les délégués des districts du PDCI, tous les responsables, je dis, que chacun dans sa zone, dans sa région, dans son département, que toutes ces organisations coalisent, que toutes ces organisations se mettent ensemble pour organiser la résistance de façon locale. Pour la patrie, nous sommes prêts à tous les sacrifices. Pour la patrie, nous sommes prêts à tous les sacrifices. Pour la patrie, nous sommes prêts à tous les sacrifices. Haut les cœurs, tous dans la rue, jusqu'au triomphe de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Kasongo ye, Mombali nanga. Kasongo mbona wewe, Songa libala. Oh ye. Kasongo mbona wewe, Mombali nanga.